Suivez-moi. Venez voir mes premières couches concernant mes toiles. Il s'agit ici d'un glacis. Qu'est-ce qu'un glacis? C'est le fait de faire des premières couches ultra transparentes. J'ai fait 3 dégradés et j'ai installé les premières couches pour donner l'effet de légèreté. Donc là, sur le papillon, je donne un dégradé que j'ai préparé à l'avance pour pouvoir donner encore cette fois cette transparence, beaucoup de douceur. On essaye de respecter le dessin et voilà la nuance qui arrive. Sur mes toiles, toutes les 3 toiles que je viens de faire, il y a d'abord une première couche ultra légère, transparente. Je fais apprendre les glacis aux ateliers. Vous voyez comme c'est quasiment liquide, mais très peu de peinture sur le pinceau pour laisser apparaître légèrement ce qu'il y a, mes fonds qu'il y avait. Et je les fais fondre là, réintervenir dessus. Normalement, ça devrait se foncer quand même un petit peu, parce que la peinture fonce d'un demi-ton à peu près. Et vous comprenez bien qu'il va y avoir plusieurs couches. Ça, c'est l'art de la peinture. C'est d'avoir plusieurs couches successives pour mettre en place un réalisme, des détails. Maintenant, je vais partir sur mon autre toile qui est derrière, puisque j'en fais 3 en même temps, mes colibris. Et je vais faire mes premiers glacis. Et je vais continuer là. Vous voyez que j'ai presque tout terminé. Donc, on va faire les oranges ici transparents. J'ai préparé déjà à l'avance. Normalement, c'est humidifié. Et j'en mets très peu sur mon pinceau. Et on va bien évidemment voir apparaître malgré tout les bleus qui sont en dessous. Cet effet de transparence, moi, me permet quand même un peu plus de légèreté, c'est le cas de le dire pour mes petits oiseaux, mais aussi d'être dans les tons pastels. Certainement que je vais aciduler certains endroits, donner de la joie, de la fraîcheur, de la gaieté, notamment avec, allez, je le dis déjà, avec des roses. Franchement, des toiles roses, nous, ça nous amuse beaucoup, et c'est le symbole de la joie dans la symbolique culturelle occidentale. Je laisse quand même apparaître des fois les bleus en dessous. Ça me permet de bien voir la différenciation et ensuite pour pouvoir faire les plumes, du moins les suggérer. Allez, avec mon jaune vert acidulé, je vais mettre en place le dessous de notre colibri et il va y avoir un dégradé de vert dessus. On entend même mon mélange. Et je vais foncer au fur et à mesure. En général, je fais 3, 4, 5 couches, mais c'est de plus en plus détaillé, donc on passe pas sur toutes les surfaces. C'était juste pour une petite explication en passant. Et il y a un vert foncé que je vais mettre juste en dessous. Je réutilise mon vert clair dedans pour faire le dos. Voilà, trop foncé, hop, je réajuste. Ici, je laisse comme ça parce que je vais mettre des blancs, je vais faire du contouring.
c'est-à-dire mettre en valeur la silhouette de l'oiseau. Voilà pour ça. Ensuite, je vais faire le gris de pen. Qu'est-ce qu'un gris de pen? C'est du noir, du blanc et du bleu primaire que j'ai fabriqué pour soutenir les plumes. Ici, sur le dessous, j'y vais en dynamique. On voit bien là sur l'écran la transparence. Et on a sur cette partie-là donné un mouvement. Mais attention, je ne veux pas trop alourdir. Je vais donner cet effet. Et dynamique aussi. Ici, ça va être bleuté. Donc, je ferai un peu un mélange de ce bleu-là avec du gris de pen. Je ferai un petit peu plus tard. Donc là, je suis en train de préparer la partie baignée de mes donuts. L'avantage, c'est que comme les couleurs sont similaires, je peux les préparer. Ensuite, je pourrais les modifier, bien sûr, donner quelques éclats ou quelques nuances quand je m'attarderai vraiment sur un donut, un autre donut, etc., etc. Donc moi, voici ma palette. Je commence sur un minimum de 5 nuances. Pour avoir les bases d'un réalisme. Au plus il y a de nuances, au plus on va vers le réalisme. Donc moi, je commence déjà à 5. Donc j'ai tous mes tons chauds qui rappellent bien sûr le beignet, qui sont un petit peu exacerbés. On veut du contraste, quelque chose assez pop. Et il ne faut pas que ce soit pas à côté du glaçage qui sera flashy, ça va être des roses, des jaunes, des verts, même les marrons pour le chocolat. Je n'aime pas le chocolat, mais je pense aux autres. Même le marron aura une brillance et une lumière. Donc il faut que le beignet puisse suivre avec ça. Donc là, j'ai fait déjà ces 4 nuances. Maintenant, je vais donner des petits coups d'éclat qui seront après exacerbés. Mais moi, au moins, je peux voir où je vais placer ma lumière. Voilà, je place ma lumière où je veux qu'elle soit. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière de ce côté-là. Je vais aller vers l'intermédiaire. Puisque là-bas, l'arrondi se fait, c'est plus foncé. Donc je vais aller plutôt vers l'intermédiaire que j'ai préparé ici. Et je vais illuminer. Je travaille aussi. Donc là, on est dans la peinture réaliste, c'est ça? Exactement. Là, on a la base que je vais un petit peu retravailler. Là, les couleurs, on le voit, elles sont un peu moins lumineuses. Elles sont mates. Pourquoi? Parce que là, dans chacune des couleurs, j'ai incorporé le doré pour donner une lumière naturelle. Ce que je n'ai pas fait ici, pour avoir tout simplement un comparatif. Je voulais voir le résultat en mat, en lumière, et voir un petit peu aussi rapport à mon fond pour qu'il n'y ait pas un ton sur ton. Il va y en avoir combien des couleurs? Oh, D'accord, on va bien s'amuser alors. Il y aura du donut jaune au citron, un vert fluo à la pomme, plein de roses différents, des violets, des bleus clairs. Et les perles, les fameuses perles. Les fameuses perles. Là, on les montre pas pour l'instant, d'accord. C'est la surprise. Il y aura donc, des vermicelles on voit bien la dorure quand même. Hein, là, oui, on voit la superbe. dorure. Alors là, je vais voir pour quand même retravailler mes fonds parce que techniquement, je trouve que l'aplat me limite. Techniquement, c'est vrai que visuellement, à la lumière, c'est très impactant. Mais je veux techniquement faire peut-être un effet de matière. Donc là, je suis en train de réfléchir à peut-être différentes nuances pour le fond, avec des coups de pinceau qui rappelleraient un peu le glaçage. Donc, suite au prochain Exactement. épisode, donc tu nous laisses la surprise. Comme moi aussi d'ailleurs. Sur votre fin. Merci.